Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Héraclès. Alors la question qui va nous occuper aujourd'hui est la question libanaise. Alors en effet, avec le récent focus, enfin récent, ça fait maintenant quelques années, qui a été mis sur la région du Proche-Orient, sur le terrorisme plus récemment en France et en Europe au sens large, on s'est amené à s'interroger un petit peu sur tous ces pays du Proche-Orient, notamment la Syrie, sur sa structure, avec toutes ces ethnies qui se côtoyaient, et on a dit que finalement aussi ces conflits avaient une coloration un peu ethnique, comme on a pu le voir avec les nettoyages religieux et ethniques même réalisés par Daesh. Et alors, on en vient à se demander, comment est-ce que le Liban, ce petit pays, a réussi à ne pas sombrer dans la guerre alors qu'il est environné par une guerre qui fait des centaines de milliers de morts, que des millions de réfugiés y ont trouvé refuge. Et donc on peut se demander, bah tiens, alors le Liban, comment est-ce que toi tu survis? Et alors, c'est vraiment intéressant, et quand on se penche un petit peu sur la structure du Liban, on s'aperçoit qu'ils ont un système démocratique, aussi étonnant que ça puisse paraître dans la région, et que surtout de multiples communautés se côtoient, des chrétiens, des musulmans, plusieurs rites musulmans, les chiites, les sunnites, les druzes, plusieurs rites chrétiens, les syriaques, etc., etc. Quand on a une image du Liban, on pense aux Libanais. Et c'est vrai que les Libanais, quand vous les voyez, bon, objectivement, ils n'ont pas vraiment l'air d'avoir le même physique que par exemple les Saoudiens. On est bien d'accord, il y a une grosse différence. Donc ils ont ces traits un peu occidentalisés. Et donc ça a contribué beaucoup d'ailleurs au mythe du charme libanais, qui est encore assez présent, même dans nos pays occidentaux, qui voit dans le Libanais l'espèce d'oriental fantasmé. C'est-à-dire cette personne qui aurait à la fois le background oriental, mais qui aurait une culture qui lui permettrait de comprendre l'Occident et tout ça, et puis qui aurait surtout beaucoup d'argent. Et alors donc, l'histoire du Liban, ou en tout cas l'histoire des Libanais, on peut dire vraiment qu'elle commence vers moins 2500 avant Jésus-Christ. À cette époque, c'est le développement de la civilisation phénicienne. Alors les Phéniciens sont donc une civilisation commerciale, commerçante, qui s'installe sur l'actuelle côte du Liban et une partie d'Israël et de la Syrie, et donc qui va se détourner de l'usage habituel que font les civilisations de l'époque des terres. Vous savez, c'est la plupart des civilisations de l'époque sont des civilisations agraires, et les Phéniciens vont décider, eux, de s'axer uniquement sur le commerce, donc sur la quête de profit. Pendant environ 2000 ans, ils vont exercer leurs activités commerciales et de navigation dans toute la Méditerranée, et ils vont poser les bases de ce qui sera un petit peu une des grandes caractéristiques du peuple libanais, qui a toujours été un peuple très orienté vers l'extérieur, comme on va le voir par la suite. Leur période faste va progressivement prendre fin, et ainsi au IVe siècle, ils vont se faire conquérir par les Grecs. Ainsi, notre ami Alexandre le Grand va assiéger Tyr en moins 332 avant Jésus-Christ et mettre fin aux débris de la civilisation phénicienne qui aura duré environ quand même 2000 ans. Alors, voyons un petit peu quelles sont les plus grandes avancées, les choses les plus extraordinaires produites par les Phéniciens. Alors déjà, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ça, je pense que ça semble évident. Ils ont été à l'origine de la fondation de l'Empire carthaginois, car je rappelle que les Carthaginois, à l'origine, c'est des Phéniciens. Ils auraient également réalisé, au 7e siècle avant Jésus-Christ, un tour de l'Afrique. Ce tour de l'Afrique a été uniquement repris par Hérodote dans ses chroniques, alors donc on ne peut pas dire qu'on en est vraiment sûr. Par contre, ce dont on est sûr, c'est le voyage du roi Anon, en moins 500 avant Jésus-Christ, et il va aller jusqu'au Cameroun. Alors ça semble avéré néanmoins ce voyage-là. Faut penser que les mecs à l'époque, ils ont pas de navires à vapeur ou toutes ces conneries-là. Et les mecs, ils ont des navires à voile, avec une technologie de moins 500 avant Jésus-Christ. Et donc voilà, ils avaient de telles capacités. Alors, autre point important, c'est quand même notre alphabet. À l'origine, on écrivait soit en cunéiforme, donc CF les Babyloniens, ou bien en hiéroglyphe, CF nos amis les Égyptiens. Alors, les Phéniciens, eux, ils vont poser les bases de l'alphabet moderne. Ben oui, parce que déjà pour réaliser du business, il fallait avoir une écriture plus simple. Parce que bon, les hiéroglyphes, c'est très compliqué.
D'ailleurs, on les a décodés qu'au 19e siècle, c'est vous dire. Et le cunéiforme, j'en parle pas. Bon. Donc les mecs, ils vont poser les bases de notre alphabet qu'on appelle latin, en gros. Il y a également des légendes qui disent qu'ils auraient été jusqu'en Amérique. Alors ça, on n'en est vraiment pas certain, et ça semble quand même délicat d'affirmer que les Phéniciens ont été jusqu'en Amérique. Si les Vikings ont eux bien été jusqu'en Amérique, les Phéniciens, ça semble un peu douteux. Comme d'ailleurs je l'ai noté, il y a eu des grosses rumeurs sur ça au 19e siècle, parce qu'il y a eu toute cette redécouverte des Phéniciens, on a fait « Oh là là, il y a des gens incroyables qui vivaient avant nous », comme quoi. Mais on n'a pas de preuves archéologiques intangibles, donc ça reste une rumeur. Bref, tout ça pour vous dire que les mecs étaient vraiment chauds. Et donc, ils vont se faire conquérir, reconquérir, blablabla. Et finalement, ils vont se faire prendre dans la conquête arabe. Ça semblait évident. Et donc, tout ça nous amène à nous questionner sur le fameux morphotype libanais. Vous savez, ces traits un peu occidentalisés. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Alors déjà, une des grandes raisons, c'est les croisades. Quand les croisés sont arrivés, donc on est d'accord, ils prennent Jérusalem en 1099, et ensuite ils vont créer des royaumes latins qui vont durer quasiment 2 siècles, jusqu'à la chute de Saint-Jean d'Acre au XIIIe siècle. Alors on est d'accord que pendant ce temps-là, tous ces Francs, tous ces Germains et tout ça qui sont venus s'installer dans cette région, ils ont disséminé leurs gènes. On est bien d'accord, les mecs sont pas restés entre eux. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on trouve encore aujourd'hui au Liban actuel des gènes germaniques. C'est ce qui explique qu'il y ait certaines personnes qui aient des cheveux châtains, blonds. Également, de récentes études ont montré que les Libanais n'étaient pas de descendance arabe. Pour leur grande majorité, les Libanais seraient de descendance cananéenne. Et les Cananéens, en gros, c'est l'ethnie qui a été à l'origine des Phéniciens. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi leur différence de morphotype avec, par exemple, les Arabes de la péninsule arabique, qui ont disséminé pour la plupart leurs gènes dans le monde musulman et en tout cas dans le monde arabo-musulman. Et également, il faut penser que dans cette région, il a encore une forte communauté chrétienne au Liban. Il y a encore entre 20 et 40% de chrétiens au Liban, et donc qui sont issus de 7 rites majoritaires. Et donc ces gens-là sont pour la plupart des chrétiens qui étaient là avant la conquête arabe. Pour comparer un Libanais et, je sais pas moi, un Jordanien, il y a une grosse différence, quoi. Et cette différence a des raisons historiques.